Le problème, c'est qu'une fois qu'on a produit, il faudrait qu'on s'inspire. Je voulais te dire que inspirons-nous des premiers. Comment les autres font pour être premiers? Les autres ne font pas pour être premiers parce qu'ils produisent une grande quantité de riz. Les autres font premiers parce que lorsqu'ils produisent une grande quantité de riz, ils réussissent à échelonner. C'est-à-dire, on s'assure à ce que pour la gestion post-récolte, parce que ce sera le même scénario. Les personnes vont produire le riz, ça va sortir à une même période. Les producteurs vont vouloir écouler à la même période. Et puis, on ne va pas prendre le temps de pouvoir faire ce qu'on appelle, que ce soit le tri, le calibrage, pour être au niveau 2. En plus de cela, lorsqu'on va vouloir faire, on va vouloir brader, alors que lorsqu'on arrive, lorsqu'il va vouloir faire la production, le producteur va vouloir que directement sa culture, son riz puisse être écoulé. Et lorsqu'ils sont en train de faire, tout le monde est en train de faire au même moment. Et pourtant, si on avait pensé à une véritable gestion post-récolte, comme le font les Thaïlandais, comme le font les Malaisiens et autres, ou même les Japonais, ça permet à ce que véritablement le travail commence à ce niveau, parce que la première étape de production a été faite. Il fallait maintenant encore tripler, pas qu'il fallait pas comme c'est fini, il faut tripler les efforts pour la gestion post-récolte. Dès à partir de la récolte, à partir même de l'organisation des différentes structures pour pouvoir faire le tri, le blanchiment, la sélection, et aller maintenant aussi au stockage. Parce que lorsqu'on fait, il ne faudrait pas que la personne soit déjà dit que directement je vais vouloir vendre. Non, on fait le stockage. Et à partir de ça, maintenant, on pourra maintenant jouer sur les différentes spéculations. Mais si c'est qu'on dit qu'on va rester seulement sur la production, parce que c'est ça, non, les autres vont nous malmener. C'est la raison pour laquelle quand j'arrive par exemple sur la pomme de terre, pourquoi j'insiste sur la semence? Parce que c'est que qu'importe le problème qu'il y aura au niveau des différents trucs, même si on garde l'élément qui est la semence, on pourra toujours recommencer. Si on change le type de variété, on pourra toujours recommencer. Le principe sera le même. Et lorsque je vais vouloir le faire, je vais vous montrer le cas. Maintenant, on va aller sur le site, je vous montre quel est le calibrage, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on programme pour qu'on puisse avoir et les semences, comment est-ce qu'on programme pour avoir et des récoltes. C'est ça que je vais vous montrer maintenant. Pareil, lorsque je prends par exemple pour l'avocat, on produit l'avocat en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand je regarde, c'est juste que ça vient sur une période. Maintenant, oui, c'est une période et puis c'est fini. Bon, quand c'est fini, ouais. Mais chacun aimerait bien manger l'avocat en septembre, octobre, novembre, décembre et puis payer sensiblement le même prix. Maintenant, j'ai introduit quelles sont les différentes zones où on va pouvoir introduire. Ça a déjà été identifié et je vais mettre que telle variété, on peut pouvoir le mettre. On peut mettre telle variété As dans telle localité, telle on peut mettre dans telle localité, qui sont, en réalité, à ce moment-là, comme ça, ce sont des variétés, ce sont des plants d'avocatiers greffés qui vont produire en contre-saison. Contrairement aux non greffés qui vont produire de mai jusqu'à juillet. Et de mai jusqu'à juillet, c'est à ce moment où on va récupérer les noyaux. Ces noyaux-là qu'on va mettre en pépinière. Et quand on va introduire, parce que la première stratégie, par exemple, que je vais prendre, c'est quoi? C'est que il faudrait que dans les différents, quand les personnes vont s'introduire ou vont vouloir faire la production des différents avocats, on va identifier les variétés. On va venir, ça, comme j'ai ici là, il y a la variété As, on va prendre la variété As, on met, parce que je sais que la variété As qu'on va mettre là-bas, c'est où on viendra recouper les greffons, qu'on va greffer avec les avocats qui seront au mois de mai, juin. À partir du mois de mai, juin, quand les pluies, quand les avocats seront abondants sur le marché, c'est à ce moment-là qu'on va prélever. Je me rappelle une fois, j'ai demandé les noyaux d'avocats. Oui, beaucoup de noyaux d'avocats. Bon, finalement, on a pu avoir 1000 au marché autre là. Or, c'était stratégique parce qu'il y avait besoin qu'on puisse mettre ça pour qu'on puisse couvrir la campagne de septembre, octobre, novembre. Parce que quand je mets ça là au mois de décembre, on va couvrir la campagne de septembre, octobre, novembre. Et maintenant, je vais maintenant encore réattendre au mois de mai, quand vous allez venir là. Oui, on va maintenant garder pour pouvoir couvrir le mois de décembre, janvier, février. C'est comme ça qu'on couvre l'année. Et c'est cette stratégie que l'on a, que vous deviez avoir. Monsieur Fabrice, vous n'avez pas tenu compte des variétés, vous avez dit simplement dans la... Non, ça, les noyaux, il y a besoin des noyaux, pas besoin de variétés. Maintenant, pour ceci, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on va récupérer vos noyaux, voilà la stratégie, c'est simple. Lorsqu'on vient pour pouvoir regarder les variétés, l'idée, parce que pour vous expliquer, vous pouvez comprendre, l'idée c'est quoi? C'est que je suis en Côte d'Ivoire, je veux qu'il y ait les noyaux d'avocat, il y a l'avocat à toute période. Maintenant, les porte-greffes, c'est ici là que je l'aurai, parce qu'on produit l'avocat.
On n'est pas au Niger. Je ne suis pas en train de jouer au Niger. Je suis en train de dire que c'est juste qu'on n'est pas dans un environnement où on ne produit pas l'avocat. Les porte-greffes là qu'on va mettre dans les sachets, ça serait pour que ça puisse servir. Les porte-greffes vont aider à ce qu'on puisse introduire donc les nouvelles variétés. Maintenant, à chacun de vous, lorsque personne va dire que ok, je vais mettre l'avocat dans mon champ. Tu vas mettre donc, tu vas prendre soit la variété Taylor. C'est la raison pour laquelle j'ai dit pour le processus de commande. Ça ne serait pas que quand on va commander, quand tu vas vouloir commander certaines choses, on aura le temps de pouvoir échanger. C'est quand on va échanger, quand vous allez voir Madame Solange, c'est fini, vous revenez, on va échanger. Tu vas faire ça dans quelle localité, où. Ok, voici telle variété que tu vas mettre ici pour telle. Si tu veux produire pour l'huile, ok, tu vas mettre telle. Si tu veux produire pour l'avocat, tu vas mettre telle. Si tu veux produire pour les deux, tu vas mettre telle variété. Lorsque tu vas introduire ces plans de variété là, tu vas récolter cette. Mais derrière ça, ce que je veux, c'est quoi? C'est que une fois que tu vas faire ça, je vais donc te dire que comme tu prends déjà les avocats là, il faut déjà commencer déjà à mettre les noyaux. Oh, je vais suivre. Si vous êtes 50, on va suivre. Vous êtes peu importe le nom, on va suivre. Lorsque tu achètes l'avocat pour aller mettre, là maintenant, toi tu me dois. Tu me dois parce que je t'ai vendu un plan que tu as pris. Il faudrait que tu sois capable de produire d'autres. Maintenant, pour reproduire, je vais dire, comme la campagne arrive, va, tu récupères les noyaux. Tu vas mettre quelques noyaux. Si c'est petit, c'est 10. Si tu prends un plan, c'est 10. Tu vas donc mettre ces noyaux-là. Quand tu vas planter le crucifix, ça va grandir. Quand ça va donner ses premiers fruits, sache que c'est à partir de là que tu vas donc prélever les greffons. Est-ce que tu vois? Pour venir maintenant, pour ce que tu auras eu à mettre. Et puis maintenant, s'il arrive que tes noyaux que tu as eu à mettre sont déjà prêts, certains greffons, dans un premier temps, je pourrais faire venir, mais après, il faut que j'arrête, comme c'est le cas du tournesol. Faire venir, on va greffer, et après maintenant, les différentes variétés vont se développer. Quand ces variétés vont se développer, ça va faire ce que quoi? En même temps, tu seras producteur, en même temps, tu seras aussi un multiplicateur. Le problème, c'est que nous, quand on regarde seulement un seul côté, on pense que ceux qui multiplient ont deux cerveaux. Non. Il faudrait qu'on donne la capacité à chacun de pouvoir multiplier. C'est ça qui fait l'agriculture avancer. C'est pour ça que le Brésil a de l'avance sur nous. C'est pour ça que Cuba a de l'avance sur nous. Est-ce que vous comprenez? C'est la stratégie qu'on donne. Quand tu commences à intégrer cela, ce qui va se que d'ici 2-3 ans, tu as rapidement une indépendance par rapport à ça. Et puis, tu pourras maintenant aussi permettre à montrer à d'autres personnes pour que d'ici 2-3-4 ans, le marché est déjà saturé et on passe à autre chose. Quand on va passer à autre chose, on dit qu'on est à finir avec la Côte d'Ivoire. On fait comment avec les voisins? C'est comme ça qu'on regarde. Ouais. La Côte d'Ivoire était capable de dire que même, je parle même de trucs comme les pommes de terre et autres là. Donc, c'est pas comme si, quand je le dis, c'est pas comme si on a un environnement où, dès qu'on fait, on pourrait donner des dons aux voisins. Quand l'année, si on dit, ouais, le voisin a telle difficulté, on donne. Que bon, Dieu nous a bénis, on donne aussi un peu pour nous, pour augmenter la bénédiction, si c'est le cas. C'est possible. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on entre dans cette vision-là. Maintenant, s'il vous plaît, je vais vouloir qu'on parte sur le site de l'autre côté là pour vous montrer comment est-ce qu'on peut pouvoir faire pour la production de pommes de terre. Le calibre, le type de calibre, les types de semences, comment est-ce qu'on place sur les lignes pour pouvoir obtenir donc les semences et les graines. C'est beaucoup important par rapport à ce que je vais faire. Oui, oui. Là, le planter, c'est peut-être dans 2 ans, il va faire. Oui. J'aurais perdu 2 ans. Tu vois quoi? J'aurais perdu 2 ans. Perdu 2 ans de qui? C'est-à-dire, si actuellement, par exemple, je fais des pommes de terre,